Alors, tout de suite, on part méditer en Inde. À tout seigneur, tout honneur. Et là-bas, pour retrouver la paix intérieure, il existe une méthode que vous ne connaissez peut-être pas. Une méthode millénaire, plutôt, vous allez voir, assez radicale. Ça s'appelle le Vipassana. Nicolas, si j'ai bien compris, au grand mot, les grands remèdes. Alors, comment ça marche au juste? Bonjour Nicolas. Bonjour William, alors le Vipassana c'est une retraite, vous vous retirez du monde mais alors là totalement et cela va durer 10 jours pendant lesquels il vous est demandé d'arrêter de parler, de ne pas lire, de ne pas écouter de la musique non plus. Il est même demandé aux participants d'éviter de se croiser les regards les uns les autres. Vous ne pouvez pas bien sûr emporter votre téléphone portable et vous ne pouvez pas non plus emporter de feuilles de papier, tout est fait pour que vous vous retrouviez avec vous-même et avec absolument rien d'autre. Mais alors, que fait-on pendant ces 10 jours? Eh bien, vous méditez, vous apprenez à maîtriser votre esprit, à contrôler votre respiration et être à l'écoute aux sensations de votre corps. Et selon les participants avec qui j'ai pu parler, eh bien, c'est extrêmement difficile. Les crises de larmes sont fréquentes, les abandons sont fréquents aussi. Alors, pour quel résultat au final? Eh bien, je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage. Nous en parlons juste après. Il est signé Héloïse Dayan et Valentin Guinel. Ils arrivent du monde entier, pourtant ils ne sont pas ici en vacances. Ces Thaïlandais, Canadiens, Français signent pour une expérience de méditation extrême. 10 jours sans parler, sans même croiser le regard de l'autre. 10 jours face à soi-même. Cette recherche de soi est appelée Vipassana, la vue profonde, avec pour résultat espéré le bien-être. Je pense que ça va m'aider à régler mes problèmes, à avancer dans la vie. Je suis un peu nerveuse. Je pense que ça va être dur pendant 10 jours d'être silencieux. Je viens de vérifier le programme et nous avons 11 heures de méditation par jour. La discipline est stricte, les conditions de vie basiques. Comme les 70 autres participants, Lorraine Courmet, française, découvre sa chambre. Numéro 5. Un lit, une douche, il faudra faire avec le strict minimum. Le dépouillement est complet. Les participants vont aussi devoir laisser derrière eux leurs affaires pour se couper totalement du monde. Vous déposez tout ça? Yeah. Ok, allez à ce casier. Ok. Là, je vais mettre mes petites affaires personnelles et artifices. Bye bye et à dans 10 jours. Donc qu'est-ce que tu laisses Tout ce qui est électronique, portable, tablette, bracelet, livres, stylo, feuilles. Ouais, pas de choses extérieures, en fait. Voilà, juste moi, mon moi. S'observer, se concentrer sur ses sensations, sa respiration. De 4h du matin à 9h du soir, les étudiants méditeront dans ce hall que nous ouvre Shyam Sundar Taparia, le doyen du centre. Les séances ne peuvent pas être filmées pour ne pas gêner le travail sur soi des participants. L'objectif est de se reconnecter à soi-même, à notre esprit, à notre subconscient. C'est pour cela qu'il est essentiel de maintenir le silence le plus total. Aux origines du Vipassana, les enseignements de Bouddha. Bodh Gaya, le lieu choisi par les étudiants, est emblématique. C'est ici, sous cet arbre, que Bouddha a trouvé le chemin du nirvana il y a plus de 2500 ans. C'est ici qu'est née et s'est popularisée la méditation. Si certains craquent, quittent la retraite au bout de 3 jours, Charlie est allé au bout. L'expérience lui a permis de faire le point sur sa vie. Les premiers jours étaient pas faciles, ça demande beaucoup d'attention, ça fatigue énormément et après ça peut aussi mettre les nerfs à vif, ça peut faire remonter des choses. Mais après on rentre dans le bain, on comprend mieux. Ça se finit par une belle épreuve où on est tous contents de l'avoir passé, d'avoir appris beaucoup de choses sur soi. Et on se dit tous « be happy » parce que finalement on l'est. Comme Charlie, 3000 personnes viennent chaque année à Bodh Gaya suivre cette cure de silence, à la recherche du bonheur et de la sérénité. Ouais, ça n'a pas l'air simple tout ça. Nicolas, à quel résultat peut-on s'attendre après 10 jours? Vous ressortez de là transformé? Oui, alors écoutez, bien sûr, je ne l'ai pas fait moi-même, mais toutes les personnes qui sont passées par là ne sont en fait pas unanimes. Il y a d'abord tous ceux pour qui, oui, le Vipassana
a changé la vie. Ils disent aujourd'hui être des autres personnes, s'être retrouvés eux-mêmes. Ils sont plus équilibrés et quelque part, ils se seraient libérés d'une certaine souffrance intérieure. Et puis, il y a les autres pour qui l'expérience n'a rien apporté de transcendant dans leur vie, mais ils sont néanmoins très contents d'être allés au bout du processus, d'être arrivés au bout de ces 10 jours de silence, car s'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que c'est extrêmement douloureux comme exercice. Et puis, pendant ces 10 jours, vous apprenez également des techniques de méditation qui peuvent ensuite vous servir au quotidien pour le reste de votre vie. Et ça coûte combien tout ça? Parce qu'il n'y aurait pas un peu de business derrière, non? Oui, eh bien, je me suis posé la question, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un business au sens négatif du terme. Alors bien sûr, il y a des gens qui vivent dans ces centres de formation, mais le système de paiement est tout à fait particulier puisque tout, absolument tout est gratuit, y compris l'hébergement et la nourriture. En fait, c'est à la fin du séjour uniquement que vous pouvez faire un don qui servira à couvrir les dépenses des participants suivants. Mais encore une fois, il n'y a pas de montant minimum, vous donnez ce que vous voulez, y compris rien du tout si vous ne voulez rien donner. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de centre de méditation Vipassana est en train de se répandre à travers la planète. Il y a des centres bien sûr en Asie, mais également aujourd'hui en Amérique du Nord, en Australie et même en Europe. Et puis, je termine avec cette anecdote. Le caméraman Valentin qui a réalisé ce reportage, eh bien, il a été ému, touché par ce type de méditation tant et si bien qu'il a décidé de s'y inscrire pour le mois de juillet. Voilà, 10 jours de silence, je trouve ça courageux. Je ne suis pas certain personnellement que je pourrais y arriver. Ça peut vous rassurer, moi non plus. Bon courage à votre collègue caméraman et merci. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt.